Vous arrivez de faire la statue? Oui. C'était bien? Je fais une randonnée de plus de 6 km aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi, le sentier de la statue Notre-Dame du Saguenay qui est à nouveau accessible aux marcheurs après près de 2 ans de travaux et plus de 465 000 $ en investissement. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de randonnée. Je ne savais pas que c'était fermé, mais oui, c'est fantastique. Ça fait quelques années qu'on n'était pas venu. Ouais, c'est ce qu'on se disait sur le chemin. C'est super bien entretenu, on ne se sent pas du tout en danger. On a fait une rencontre en plus avec un parc épique de nature qui est venu à notre rencontre. Il y a beaucoup de gens, je pense, dans la région que c'est comme un peu le sentier, on y va une fois par année, là. Fait que là, ça manquait. Fait que là, je pense qu'il y en a qui vont être vraiment contents. Mais les gens ont eu tendance quand même à venir quand même au parc, puis à découvrir d'autres sentiers. La statue est depuis quelque temps une propriété de la municipalité de Rivière-Éternité. Elle a obtenu de la part de la Société historique du Saguenay. Elle a donc dû assumer une partie des frais, mais elle a eu de l'aide à la hauteur de près de 200 000 $ de la part de la MRC du Fjord et du gouvernement du Québec. La Société historique n'avait pas de sous à l'époque, puis bon, ils n'ont pas pu faire les travaux. Si ça aurait été fait, là, ça ne serait pas rendu comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris la possession, parce que le comité disait, bien, il faut la démanteler, puis on va l'envoyer d'un musée. Puis j'ai dit, tant que je serai maire, la statue va rester sur le Cap Trinité. C'est notre histoire, c'est l'histoire de la région. La sculpture, qui date de 1881, était en mauvais état et pouvait nuire à la sécurité des usagers du sentier depuis déjà quelques temps. C'est donc la firme Simota qui a procédé à l'ouverture de l'arrière de l'œuvre pour y installer une structure de soutien en acier. Les travaux ont d'ailleurs eu du retard vu les conditions hivernales difficiles et des dommages plus graves qu'anticipés préalablement. Vous savez que c'est un monument qui date de 145 ans, c'est du plomb. Il y a des fissures dans le plomb. Donc, il va falloir essayer de la repeindre, trimer les fissures pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Il y a encore des gros travail, puis je pense que ça va offrir tout près d'1 million de $. La municipalité de Rivière-Éternité prévoit d'ailleurs de créer une campagne de financement pour veiller à de potentiels bris sur la structure. Également, on prévoit de restaurer l'entièreté de l'extérieur de la statue d'ici quelques temps, tout dépendamment de l'argent amassé. Ici Frédérica Fortin-Foster, Radio-Canada, Rivière-Éternité.